Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue l'analyse des chansons de l'album Dark and Wild et on s'intéresse aujourd'hui à Hip Hop Lover, une chanson centrée sur le hip hop comme son nom l'indique. Elle est écrite par les rappeurs du groupe RM, Suga et J-Hope avec l'aide de leur producteur P-Dog. Elle commence avec le couplet de RM. C'était un nouveau monde, pour moi qui griffonnais juste des histoires et des poèmes comme Simjong s'est apparu soudainement et m'a fait ouvrir de nouveaux yeux que je ne pouvais ouvrir. Les gens continuaient de demander « Mais pourquoi aimes-tu ce hip-hop » Alors j'ai dit « Il n'y a pas de raison depuis le début parce que c'est du hip-hop. Il n'y a rien de spécial. » Epic High, et comme d'autres, Jay-Z et Nas, et bien sûr les classiques Illmatic, Doggy Style, In My Mind, et KRS-One, et Ready to Die, Eminem, The Chronic, et le prochain chef-d'œuvre 2001, Gangstar, Black Star, Eric B, Rakim, Pete Rock et CL Smooth. Ils n'arrêtent pas d'apparaître, je les écoute tout le temps. La chanson commence donc avec le couplet de RM qui se remémore les souvenirs de la période où il a découvert le rap. On voit que l'écriture a toujours été présente chez lui, avant même de découvrir ce genre musical, puisqu'il explique qu'il écrivait des poèmes et des histoires. Il y a d'ailleurs une référence à Simjong. Le chant de Simjong, c'est l'une des 5 histoires survivantes de la tradition du conte pansori coréen, le pansori étant un récit chanté. Donc on voit que RM a toujours baigné dans une forme de littérature et de poésie. Il rapporte également une question posée par son entourage au moment où il découvre le hip-hop, à savoir qu'est-ce qu'il fait qu'il va s'intéresser à ce genre musical. Mais pourquoi aimes-tu ce hip-hop ? Avec sa réponse, il n'y a pas de raison depuis le début parce que c'est du hip-hop, on voit qu'il n'y a pas d'explication logique derrière l'amour qu'il a pour ce genre musical. C'est plus une évidence. On est du coup plutôt dans le registre d'une relation amoureuse, parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un, il n'y a pas d'explication rationnelle à cet amour qu'on développe pour une autre personne, et on voit qu'il en va de même pour RM et le rap. Et ça va dans l'idée que Hip Hop Lover est une chanson qui est une déclaration d'amour au hip-hop. Ensuite, RM va citer plusieurs rappeurs, ainsi que beaucoup d'œuvres musicales qui ont constitué sa culture hip-hop. Ça permet de montrer qu'il a une vraie connaissance de ce genre musical, et que ce n'est pas juste un intérêt superficiel. À l'époque, j'étais une vieille femme. J'avais tellement de choses à dire que les histoires racontées par les autres n'étaient pas suffisantes. D'abord, j'ai juste posé des couches et des couches d'absurdité et de mensonges, et les ai appelées paroles. Et c'était c'était quand je suis devenue moi-même. Sur une feuille de papier vierge entre les pages de mon cahier d'études, j'ai mis le moi que tout le monde connaissait. Et ensuite je l'ai effacé, je l'ai vidé. Je suis libre, au moins quand je suis sur le rythme. Il y a 7 ans où maintenant je suis le même. C'est le moi qui est le plus moi. Dans ce deuxième passage, il continue à évoquer la période de la découverte du hip-hop et du rap, ce qui nous permet d'avoir plus d'informations sur le genre de jeune garçon qu'il était. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'analyse, mais on voit déjà avec les premières paroles qu'il avait un besoin d'écriture qui s'était manifesté chez lui. Et ça a été accentué par sa découverte du rap et du hip-hop, grâce auquel il s'est mis à écrire des paroles de chansons. On voit d'ailleurs qu'il pose un regard très critique sur les premières paroles qu'il a écrites. J'ai juste posé des couches et des couches d'absurdité et les ai appelées paroles. Donc on voit une progression. Maintenant qu'il est un artiste accompli, il a un regard beaucoup plus critique sur ses débuts. Il y a également un élément très important de ce passage, c'est quand il explique à quel point ça a été une façon pour lui de découvrir qui il était. Le rap a été tellement important dans sa vie que ça lui a permis d'exprimer son vrai moi. Et c'était quand je suis devenue moi-même. On voit que ce moment constitue encore un souvenir assez fort, même si plusieurs années se sont écoulées entre le moment où il a commencé à pratiquer le rap et le moment où il écrit cette chanson. D'ailleurs, il précise qu'il y a 7 ans qui se sont écoulés. Les pages de mon cahier d'études, j'ai mis le moi que tout le monde connaissait et ensuite je l'ai effacé, je l'ai vidé. C'est avec cette phrase qu'on voit qu'il y a une vraie libération et un véritable affranchissement de toute la pression sociale dans laquelle il était et qui s'était construite autour de lui. En interview, il a souvent expliqué qu'il était un des meilleurs élèves de Corée du Sud quand il était étudiant parce qu'il avait des scores aux examens qui étaient très élevés. Il était donc prédestiné à devoir faire de grandes études, surtout quand on sait que la société sud-coréenne met énormément la pression aux jeunes parce que pour les Sud-Coréens, la réussite sociale passe par le fait d'aller dans une bonne université. Donc RM était prédestiné à faire de grandes études pour ensuite avoir un poste élevé dans une bonne entreprise. Sauf que le rap a été tellement plus fort que ça lui a permis de changer complètement de vie. Il y a 7 ans où maintenant je suis le même, c'est le moi qui est le plus moi. Ça sous-entend que le RM premier de la classe n'était pas son véritable lui et que c'est en devenant un rappeur qu'il s'est révélé à lui-même et au monde. On voit donc dans ce premier couplet que le rap est fondateur dans l'identité de RM. Je serai là pour ton rap, je serai là pour ton rythme, ça fait toujours battre mon cœur, ça me permet d'être mon vrai moi, ouais j'aime ça,
le hip-hop qui a l'odeur de l'humain, le hip-hop que j'écris avec ma vie, le hip-hop qui est devenu une part de ma vie, hip-hop, ouais c'est mon hip-hop. Dans ce refrain, on retrouve le lien entre le hip-hop et l'identité. On voit que les paroles de rap sont influencées par la vie de celui qui les écrit avec la phrase « le hip-hop qui a l'odeur de l'humain, le hip-hop que j'écris avec ma vie ». C'est pourquoi cet amour pour le hip-hop perdure dans le temps, ça fait toujours battre mon cœur. On a une phrase qui souligne bien toute la place que ce genre musical a pris dans la vie des rappeurs de BTS, le hip-hop qui est devenu une part de ma vie. Quand on est un rappeur, on est donc fondamentalement lié à ce genre musical. Le refrain est en lien avec le titre de la chanson, Hip Hop Lover signifie littéralement amoureux du hip-hop et témoigne du fait que la chanson est une déclaration d'amour à ce genre musical, avec les rappeurs de BTS qui abordent la relation qu'ils entretiennent avec le hip-hop. À ce propos, le deuxième couplet est celui de J-Hope, et on voit dans les paroles qu'il a une approche assez différente du hip-hop par rapport à RM. Comment ai-je commencé mon hip-hop? Je suis tombée dedans en le sentant avec mon corps. Boogaloo, King Tut, Old School, j'ai chevauché le rythme. Grâce à la confiance de Big Hit, j'ai collé ma langue au rythme. Je me suis démarquée et maintenant je suis au croisement du rap et de la danse. Ouais, mon rôle modèle, dynamique duo, verbal jeans with epic eye. Écrire le résumé de mon moi maladroit que j'échappe de mon moi sans nom et vole au-dessus de la scène. Les artistes qui ont fait sonner mon cœur, qui m'ont élevé, moi qui ne savais rien. Ring Biggie, Tupac et Nas que je ne pouvais exprimer qu'avec mon corps. J'en ai plus appris sur moi. Alors J-Hope c'est un danseur avant d'être un rappeur et avec son témoignage on constate qu'il a rencontré le hip-hop au travers de la danse. Je suis tombée dedans en le sentant avec mon corps. Il a été danseur dans la rue quand il était plus jeune avant de rejoindre Big Hit et donc il se retrouvait avec d'autres jeunes danseurs pour pratiquer. Le hip-hop et la rue sont très liés donc il est logique qu'il ait découvert le hip-hop quand il performait dans cet environnement. Les paroles de son couplet retracent l'histoire qu'il entretient avec le hip-hop. La rencontre s'est faite à travers la danse. Et il met en avant le fait qu'en arrivant chez Big Hit, il a changé dans sa relation avec le hip-hop puisqu'il a commencé à apprendre le rap. Grâce à la confiance de Big Hit, j'ai collé ma langue au rythme. Il est en effet arrivé dans l'agence après RM en 2010, mais comme danseur à la base, alors que RM lui avait été recruté comme rappeur. Quelques mois après lui, Suga est arrivé, et à force de passer du temps avec RM et Suga, il a fini par apprendre à rapper et à écrire ses propres textes. C'est pourquoi il dit « Maintenant je suis au croisement du rap et de la danse ». Tout comme RM, on retrouve cette thématique de l'identité dans le lien entretenu avec le hip-hop, avec la phrase « J'en ai plus appris sur moi ». Hop, hop world, avant que je construise mon monde, il y avait le monde de Cole, quand il s'est allumé vendredi soir. J'ai été plus inspirée d'écrire ma propre musique, Mac Miller, Kenny, Kendry, leur musique frappe mes oreilles, les meilleurs musiciens dans ma vie qui ont façonné le cadre pour que je puisse devenir plus fou chaque jour, une diction sans fin, très bien, mon instinct a choisi. Peu importe ce qu'est le rap, peu importe ce qu'est la danse, ma communication sensuelle. Maintenant l'espace dans ma vie se fond dans le hip-hop, sauvage pour la nuit aujourd'hui aussi, mon corps se sent comme ASAP. On a une référence dès la première phrase de ce passage au monde de Hope, avec Hope World, qui vient de son nom de scène, J-Hope, et Hope World deviendra le nom de sa première mixtape sortie en mai 2018. Avant de construire son monde artistique, on voit qu'il se nourrit du monde artistique des artistes qu'il écoute, comme J. Cole, et d'ailleurs il fait référence à la troisième mixtape de celui-ci, Friday Night Lights, avec la phrase « Quand il est allumé vendredi soir ». Il cite également des artistes qui l'ont influencé, Mac Miller, Kenny, Kendry, qui font référence à des rappeurs américains. On a également Wild for the Night, une référence au rappeur A$AP Rocky, qui est traduite ici par Sauvage pour la nuit aujourd'hui aussi. Donc il intègre les titres des mixtapes des rappeurs qu'il écoute aux paroles de sa chanson et joue dessus pour en faire des phrases. Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est qu'on voit que J-Hope opère une sorte d'hybridation entre le rap et la danse. Peu importe ce qu'est le rap, peu importe ce qu'est la danse, ma communication sensuelle. À la différence de RM qui écrit énormément de textes et dont le rapport au hip-hop passe par l'écriture, J-Hope entretient son rapport avec le hip-hop via la danse et ensuite le texte. Comme il le dit plus tôt dans son couplet, il est au croisement du rap et de la danse. Ainsi le rapport qu'il entretient avec le hip-hop est très sensoriel. Mon corps se sent comme ASAP, littéralement son corps se sent comme le rappeur A$AP Rocky. La façon dont les artistes bougent sur scène l'influence donc dans sa façon de danser. Le hip-hop est venu à moi doucement,
Comme un petit enfant regarde sa mère, il a naturellement imprégné ma vie. Moi qui étais seulement un étudiant de l'école élémentaire à l'époque, j'ai adapté mon rêve seulement à ce moment-là. Je veux être une star du rap. Un enfant mature qui détestait une vie semblable à celle de tout le monde, même si tout le monde autour de moi m'a retenu et dissuadé, le hip-hop s'est installé de lui-même en moi. Il m'a complètement choqué, moi qui étais si jeune, mes 16 lignes que j'écris dans le coin de mon cahier de notes. Grâce à elles, j'ai décliné une vie stable et je me suis jetée dans un studio à Namsamdang, à Daegu. J'ai aiguisé la pointe de mon stylo et moussé toute la nuit. Dans le couplet de Suga, celui-ci témoigne du moment où il a découvert le hip-hop. Moi qui étais seulement un étudiant de l'école élémentaire à l'époque. Ça correspond grosso modo au collège dans le système français. Il a découvert le rap vers 13-14 ans, il me semble. Encore une fois, on voit que le hip-hop est fortement en lien avec l'identité puisqu'il explique que la découverte de celui-ci a donné un but à sa vie. J'ai adapté mon rêve seulement à ce moment-là. Je veux être une star du rap. Et d'ailleurs, cette phrase « je veux être une star du rap », elle est dans le solo Shadow, issu de l'album Map of the Soul 7, sorti en février 2020, où Suga parle également de son rapport au hip-hop. Il se présente ici, dans ce couplet, comme différent des autres. Un enfant mature qui détestait une vie semblable à celle de tout le monde. On voit donc qu'il était en décalage avec les jeunes de son âge et que ça a causé de la souffrance chez lui, notamment avec l'emploi du verbe détester pour parler de la vie standard qui l'attendait. Il témoigne aussi d'une opposition dans son entourage, même si tout le monde autour de moi m'a retenu et dissuadé, donc ce qui change avec les couplets de RM et J-Hope, où on ne voit pas particulièrement d'opposition de l'entourage concernant le hip-hop, mais plutôt une curiosité dans le cas de RM, avec la phrase « Les gens continuaient de demander mais pourquoi aimes-tu ce hip-hop ?» Chez Suga, le hip-hop a été synonyme de changement de vie. Grâce à elle, j'ai décliné une vie stable et me suis jetée dans un studio à Namsamdang à Daegu. Encore une fois, il montre son refus d'une vie ordinaire avec un métier classique à laquelle il a préféré une vie artistique. Donc on voit que le rap a été une réponse à une souffrance existentielle qu'il a connue quand il était jeune, où il se sentait en décalage avec son entourage et avec les attentes de la vie. À la fin de mes efforts, finalement, grâce au rythme avec lesquels j'ai rempli mes notes au lieu de recevoir des notes pour le coréen, les maths et l'anglais comme d'autres feraient à l'école, tout le monde autour de moi me demande c'est quoi le hip-hop. Je réponds avec fierté c'est mon tout. En conséquence, j'ai enterré la vie elle-même dans la musique. Si aimer cette culture était un péché, je serais mort une centaine de fois. Dans ce passage à nouveau, on voit l'opposition entre la vie avec le hip-hop versus une vie classique sans lui. On a d'ailleurs une référence au coréen, aux mathématiques et à l'anglais, qui sont les 3 matières les plus importantes dans le cursus des jeunes sud-coréens. Donc ça permet encore une fois de montrer l'opposition entre une vie classique et une vie avec le hip-hop. Il rapporte aussi une question de son entourage concernant ce genre musical. À la différence du couplet de RM où les gens lui demandent pourquoi il aime le hip-hop, les personnes autour de Suga lui demandent quel est ce genre musical. Je réponds avec fierté, c'est mon tout. La définition qu'il en donne, on le voit, est personnelle et justifiée par ce lien à l'identité. Le hip-hop fait de Suga ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, sans le hip-hop, il ne serait pas Suga, puisque c'est son nom de scène. En conséquence, j'ai enterré ma vie elle-même dans la musique. Il termine son couplet sur une déclaration qui sert à la fois de déclaration d'amour pour le hip-hop, mais aussi de réponse aux critiques qu'il a reçues concernant cet amour. Si aimer cette culture était un péché, je serais mort une centaine de fois. D'ailleurs, il rappelle ici que le hip-hop est plus qu'un genre musical, c'est aussi une culture. Si on regarde en effet la fiche Wikipédia du hip-hop, on voit dès les premières phrases que le hip-hop n'est pas juste un genre musical, mais c'est avant tout une culture. Il ne faut pas oublier que les membres de BTS étant sud-coréens, le fait de s'intéresser à une culture venue des États-Unis a pu tout à fait surprendre leur entourage, surtout les membres plus âgés de celui-ci, tout comme pour nous, fans de BTS et de K-pop, on a été confrontés à la surprise de notre entourage occidental quand on a commencé à exprimer notre amour pour un groupe sud-coréen. En conclusion, Hip Hop Lover est une déclaration d'amour à un genre musical qui a transformé certains membres de BTS, ici RM, Suga et J-Hope, les 3 paroliers et producteurs du groupe. Ça permet de montrer leur parcours en tant que personne et artiste, mais aussi de donner une légitimité à BTS. En 2013-2014, BTS se présente sur la scène artistique comme un groupe de K-pop qui fait du hip-hop. Avec les témoignages des rappeurs de BTS, on voit qu'il y a un vrai amour et une vraie connaissance de la culture hip-hop. On n'est pas juste dans une construction commerciale du groupe. Surtout que RM et Suga, qui étaient déjà des rappeurs avant de rejoindre Big Hit, ont été très critiqués par les autres rappeurs pour avoir rejoint une agence et un groupe de K-pop, parce que la K-pop et le hip-hop étaient jugés comme incompatibles à l'époque. Ce témoignage est aussi en lien avec la thématique de l'album Dark and Wild, qui se concentre sur les années adolescentes.
Avec les autres chansons de l'album comme Danger ou War of Hormones, on a vu le thème de la relation amoureuse ou du rapport aux filles à l'adolescence. Mais il faut pas oublier que RM, Suga et J-Hope étaient adolescents quand ils ont découvert le hip-hop, donc c'est logique qu'ils abordent ce thème dans un album qui est centré sur cette période de leur vie. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson Hip Hop Lover? Est-ce que vous la connaissiez? Si vous avez aimé l'analyse, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et partagez également le podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle analyse.